Ça ne s'arrête pas, elle ne désemplit pas. Aux heures de pointe, près de 500 cyclistes empruntent ce tronçon de 500 mètres reliant les pistes cyclables venant des deux rives du lac d'Annecy. Cet aménagement provisoire, mis en place cet été, a été installé sur l'une des deux voies routières. Depuis, la coronapiste divise, montrée du doigt pour compliquer une circulation déjà saturée. Des comptages ont été réalisés tout l'été et se poursuivent. On a mesuré des temps de trajet, des volumes de voitures qui passaient. Et notre premier constat, il est très simple. C'est que déjà avant la piste cyclable, entre Duin et Annecy, il y avait 15 minutes d'embouteillage en plus. Et si la piste cyclable a augmenté un peu ce temps, il l'a augmenté en moyenne de 1 minute 30. On se rend compte qu'il y a 20% de tourisme étranger pour 80% de touristes français qui viennent. Alors ils viennent, ce sont des journaliers ou des gens qui viennent le week-end, ils viennent passer une journée à la montagne et une journée au bord de l'eau. Et la réalité des embouteillages vient principalement de ça, et la piste cyclable est arrivée à ce moment-là. En revanche, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y avait des vraies questions en termes de sécurité. Pour les pompiers et les ambulances, l'équipement ne répond pas comme on le souhaiterait aux questions de sécurité. Donc on fait une expérimentation. Si ça ne marche pas, il ne faut pas avoir peur de le retirer. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que je ne lâcherai pas cette idée de finir la boucle du lac parce que c'est important. À la fin de l'expérimentation, les vélos retourneront donc sur la route et les trottoirs. L'association Roule & Co milite pour son maintien. On demande déjà de pouvoir retravailler très rapidement à une solution alternative. Quelle que soit la forme qu'elle puisse prendre, encore une piste ou une éventuelle passerelle, même si on sait que la passerelle, ça fait des années qu'on en parle et pour l'instant, il y a toujours eu des contraintes architecturales ou autres dans une zone classée qui ont fait que ça n'a pas pu exister. Donc nous, ce qu'on espère avant tout, c'est que, ok, elle va disparaître le 15 septembre, mais très vite, il faut une solution alternative parce qu'on le voit, la demande, elle est là. La ville et l'agglomération, compétentes en matière de transport, disent étudier différents scénarios dès cet automne. Une conférence de la mobilité est prévue début octobre avec les autres communes du bord du lac. En attendant, le 15 septembre, ce sera bien la fin de la coronapiste.